mon travail. Mais attends, mais mon travail, moi, c'est pas devant les caméras. Non, c'est de me motiver, c'est d'être normal. T'as changé, plus personne te reconnaît. On sait pas ce qui t'arrive. Bah alors tu qu'est-ce que tires je la fous gueule ici? du matin au soir. Bah alors qu'est-ce que je fous ici? Je te pose la question. Je me couche un peu, je suis saoulée. J'ai envie de parler à personne, je monte dans mon lit, je me mets en boule. J'ai juste envie d'être tranquille dans mon coin. T'es fatiguée, mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Binou. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle dit que rien ne va, quoi. C'est-à-dire rien ne va. Faire des trucs, faire des tests, elle te dit que, je sais pas moi, que... Bah ça c'est bien de faire des contrôles, c'est normal. Il faut que tu fasses des contrôles pour voir ce qui se passe au niveau de tes ovaires, tout ça. Et tu dis pas à Laurent? Non, bah je dis rien, mais... Il y a personne, de toute façon. Ah ouais, j'ai fait les examens, j'attends qu'elle me dise quelque chose. T'as fait quoi? Ils t'ont fait faire des prises de sang, tout ça? Prise de sang et tout, test urinaire, je sais pas quoi. Je suis dans la salle de bain, et là, moment très gênant, j'entends Jazz et Sandra qui se mettent à parler d'un sujet très sensible. Très sensible, et je sais que je ne dois pas être au courant. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je sors et du coup je vais passer pour le mec qui écoute aux portes? Est-ce que je reste et j'écoute? Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, du coup je m'arrête totalement. Freeze, quoi qu'il arrive, tu vas être dans la merde. Reste où t'es et tu sortiras quand tout sera fini. Et pourquoi un médecin, il dit pas le même avis que ma mère? Parce qu'il te connaît pas. Ah, Voilà. d'accord. Du coup, comme tu m'as fabriqué, tu sais mieux. Voilà. Moi, je sais mieux que personne. C'est pas que Laurent, il me crame. Non, mais il va pas te cramer. Il capte pas, Laurent. Ouais, c'est vrai qu'il est à l'ouest compliqué. Il est à l'ouest, il est, tu sais... Comme tous les mecs, en fait. Clairement, voilà, ce que je viens d'entendre, c'est une discussion assez grave et je sais pas quoi faire. Parce qu'il y a deux solutions qui s'offrent à moi. Je le dis à Laurent, mais dans ce cas-là, Laurent, il va aller le répéter à Jazz et je vais avoir Jazz sur le dos. Je le dis pas à Laurent, mais j'ai l'impression de trahir mes principes à moi et du coup, de peut-être aggraver la situation, le fait de rien dire et du coup qu'après, il y a un problème dans leur couple. Vraiment, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, je suis totalement perdu. Mais en gros, à ce que j'ai entendu clairement qu'elle allait galérer à avoir un troisième enfant. En fait, le gynéco, il lui a dit que... Ah, elle est allée chez le gynéco? Ouais, elle allait chez le gynéco, en fait, c'est quand elle a dit qu'elle allait faire un truc entre eux. Ouais. Ah ouais. Là, je suis un peu sur le cul, en fait, de pas être au courant et de me retrouver là, face à Emine, et que ce soit Emine qui me l'annonce. On sort d'une thérapie, le plus gros problème qu'on a dans notre couple, c'est la communication, et on en revient encore au même stade. Eh, ça va pas, en fait. C'est un sujet important. C'est un sujet important. Mais bien sûr qu'il faut en discuter. Elle abuse de pas me le dire. Ouais, mais elle a sait clairement que je suis là pour elle. Elle a clairement dit qu'elle comptait pas te le dire. Ah ouais, carrément. Ouais. Elle veut pas te préoccuper avec ça ou te... c'est quand même un truc... Bah ouais, c'est important. Surtout que je sais que ça fait longtemps que vous voulez un troisième enfant. Bah oui, surtout s'il y a Et des en fait, raisons le et qu'en gynéco, fait... il a dit que c'était pas possible. Enfin, que c'était pas que c'était pas possible, mais que c'était beaucoup C'était plus compliqué qu'avant. C'est bizarre qu'elle me l'ait pas dit quand même, ça se fait pas en vrai. Ouais, pas de Comme si moi demain j'ai un problème, j'ai un cancer et je lui dis pas. Je lui cache toute Ouais, ma vie c'est que j'ai un exactement cancer. la même chose. Alors C'est qu'elle doit être exactement là la pour même se battre à côté de moi, tu vois. Je vois ce qu'elle va me dire. Ça va les filles? Ouais, toi? Vous apprenez à jouer au billard? Moi, je sais pas du tout, carrément. Je peux te parler ma vie 2 minutes? Ouais. Non, je veux juste... on essaie de repartir sur des bonnes bases, de toujours se dire tous les trucs. Ouais. Et en fait, hier, t'es allé où? T'es allé chez le gynéco? Comment tu sais? Je viens de parler avec Emine, là, elle m'a tout expliqué et au final, tu me dis rien. Mais comment c'est, Emine? Bah, je sais pas, en tout cas, moi, tout ce que... Mais là, c'est pas ça la question, c'est pas ça le problème. Ouais. Viens. Comment Emine, il a pu me faire ça? Tu me balances sans même m'en parler? Jamais de ma vie, j'aurais pensé que Emine me trahisse. Mais jamais. C'est pas possible, pas Emine, mon meilleur ami. C'est pas ça la question. Si, c'est ça la question. Bah non, pourquoi tu changes de sujet? De où il sait, Emine? Bah, on s'en fout, dans tous les cas, c'est pas ça le sujet. Bah, Le sujet, c'est non, de où c'est, qu'il y a un problème et que tu non, me mais dis pas. de où il sait, Emine, déjà? Tu me dis pas qu'il y a un problème, Mais, non, mais parce que déjà, je voudrais savoir de où il sait, de où tu sais. Bah, hier, j'ai entendu parler avec Sandra. Je me croise les doigts pour que ça soit le plus délicat possible. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je ne regrette pas mon choix. Je prends mes responsabilités, je suis un bonhomme. Du coup, tu m'entends parler avec ma mère, tu te dis, je vais le dire à Laurent. Bah, c'est normal, c'est un bon ami. Alors que tu me le dis pas à moi, je comprends pas. C'est normal, c'est un bon ami. Mais parce que tu voulais pas lui dire. Bon ami de quoi, à la base, Parce Emine, que- c'est censé être mon ami à moi, tu me racontes, Une frère. réaction comme ça, c'est pas bon. Bah, clairement, ouais, parce que moi, je me suis dit, si je venais te le dire, tu vas me dire, ouais, pourquoi t'écoutes aux portes? Alors, clairement, c'était même pas mon Mais intention. déjà, une, ouais, t'écoutes au bar, Mais déjà. j'écoute même pas aux portes, je suis là au mauvais moment, au mauvais endroit. Et ben, pourquoi t'allais le dire à Laurent, alors? Mais parce que pour moi, c'est important que Laurent il soit au courant.
Parce que toi, tu comptes depuis pas quand, lui dire déjà, à Laurent. tu juges toi ce qui est important pour mon couple, déjà. Je comprends pas. Parce que je te connais toi et je connais Laurent et je sais que Laurent il doit être au courant de ça, déjà c'est normal. Mais je lui dis moi-même si je veux qu'il soit au courant. T'es un ouf ou quoi, toi? J'estime que Laurent, il doit savoir. Mais déjà, t'estimes quoi dans mon couple, toi? Mais depuis quand tu te mêles de mon couple? Et au-delà de ça, supposons même que j'étais pas son ami et que c'est Laurent son pote, c'est quand même moi sa boss. Il travaille pour moi, Émine. Donc à partir de là, quand t'es sur ton lieu de travail, t'entends des choses, tu ne vas pas répéter ce que tu entends de la vie privée, parce que ça me concerne. Juste moi et ma personne, à la base, hein, c'est moi et mon corps humain. Mais mec, mais qui es-tu? Je suis choquée. Je voulais te parler d'un truc, te demander une question en fait. Pas te parler d'un truc, je posais une question. Mais je sais que tu vas me voir en fou, tu vois. Parce que j'ai déjà posé cette question à quelqu'un, m'a vu en fou. Mais enfin, je te la pose quand même parce que ça me. Je sais que tu vas me dire non. En fait, je connais déjà la réponse, mais il faut quand même que je le dise parce que comme je le pense, je veux pas avoir des West-West dans ma tête. Tu tournes là autour du pot. Non, mais parce que j'ai un West-West dans ma tête et ça, et je sais pas pourquoi j'ai ça et c'est bizarre d'avoir ça gratuitement à titre gratuit en fait. C'est quoi? Ça fait plusieurs jours que Noémie et Émine se tournent autour, enfin, se tournent autour, c'est un grand mot parce que c'est impossible, mais qui sont un peu étranges. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de pas normal, de pas habituel. Il y a rien entre toi et Émine, on est d'accord? Non. Ma belle, quand même, c'est de l'inceste, là, ce que t'es en train de dire. Bah, je sais pas, parce que vous êtes un peu chelou, je trouve, en fait. J'ai vu que la dernière fois, enfin, je sais plus, c'était quand hier ou avant-hier, quand vous étiez en train de vous baigner, qui t'a remis les cheveux. Non. T'es malade, carrément. Non, mais si, je te jure que c'est bizarre. Mais non. Mais qui fait ça? C'est Mais comme tout si... le monde qui a une amie qui a des cheveux qui sont mal mis. Non. Si. Non, mais t'es sérieuse, là, ou c'est une blague? Non, je suis sérieuse. Ah, genre, t'es venue me voir, là pour... Vraiment, ça te trotte dans la tête? Oui. Non, sors-toi ça de l'esprit, ma belle, sérieux. On est là, on kiffe notre vie, on vit le dream, tu vois. Ouais, bon, t'as raison. Viens t'asseoir. Du soleil, ça va te faire du bien. C'est ce que je dis n'importe quoi. Regarde le ciel, comment il est dégagé, comme tous nos ennemis, Hein? ici. Tu vois, voilà. Profite de ça. Ok. Et apaise ton cœur. Et moi, je vais de ce pas te laisser profiter du soleil et aller me promener dans cette vaste maison qui est si immense. Sur ces quelques mots, ma belle, à tout à l'heure. Elle est chelou, elle. Noémie, elle essaye de s'échapper de cette conversation. Et là, ça m'énerve un peu plus que d'habitude parce que j'ai vraiment l'impression qu'il se trame quelque chose. Donc en fait, je sais plus le vrai du faux, là. Tu mélanges le travail et le perso et que là, je vois que t'as pas envie, en fait. Donc je t'écoute. C'est quoi le problème? Mais je te dis la vérité, là pour le moment, je sais pas. C'est ça ta réponse? C'est vrai qu'avec Jazz, ça va pas et en fait, j'arrive pas à lui dire, j'arrive pas à parler avec elle. Moi, c'est vrai que cette saison, j'avais pas envie de la faire, mais bon, elle a insisté. Je lui ai dit que oui, j'allais être là à 100%, que oui, j'allais l'aider. Et là, je le sais que je suis pas là. Je sais que c'est de ma faute. J'arrive pas à mettre un sourire sur mon visage alors que c'est pas le cas. T'agis comme si j'étais ton ennemi. Tu me regardes avec une haine, on dirait que je t'ai fait quelque chose. Je te jure, c'est très grave. C'est très très grave. Non mais Et voilà que j'ai archi pas la haine contre c'est alors je sais pas ce que t'as parce que en fait je comprends pas pourquoi t'es devenu comme ça en fait. Pourquoi la production il en arrive à me demander 25 fois qu'est-ce qu'il a Émine tellement que tu te ringles jusqu'à partir. Explique-moi. Explique-moi, je veux comprendre. C'est moi qui fais mal mon travail ou c'est toi pour que les gens ils se rendent tous compte qu'il y a un problème? Mais attends, mais mon travail, moi, c'est pas devant les caméras. Non, c'est de me motiver, c'est d'être normal. T'as changé, plus personne te reconnaît. On sait pas ce qui t'arrive. Bah alors tu qu'est-ce que tires je la fous classe du ici? matin au soir. Bah alors qu'est-ce que je fous ici? Je te pose la question. Bah ouais, Pourquoi bah- t'es là? T'es là pour le travail ou par amitié? Bah là, je suis là par amitié, moi, pour moi. Par amitié. Ouais, je suis Et là donc par tu te amitié. considères comme un ami? Sa réponse, elle me plaît pas forcément parce que j'ai l'impression que déjà lui-même n'a même pas la réponse à cette question, mais qu'en plus de ça, il est un peu dans le truc, bah j'ai pas le choix. Mais si t'as le choix. Mais si t'as le choix, parce que en fait c'est ton travail, donc ça, comme tout le monde, tu te lèves le matin, tu vas bosser. Mais à la fois, je me dis, t'es quand même avec ta meilleure amie, on est en train de kiffer, on va découvrir l'Amérique ensemble. Enfin, ça va être trop cool. Enfin, je comprends vraiment pas en fait. Je n'ai plus l'impression de m'adresser à mon ami Émile. Pourquoi donc tu viens pas me trouver? Parce qu'en fait, tu sais ce que tu me donnes l'impression? Qu'en fait, pour toi, je suis pas ton ami en fait. Parce que tu viens même pas me dire Jazz. Comme toujours, de toute façon, Émile. Bah, c'est la même discussion. C'est toujours moi qui viens te chercher, on est bien d'accord. Tu l'as toujours avoué, ça, on est bien d'accord. Donc en fait, je pense qu'il y a un déséquilibre dans notre amitié. Ça, c'est clair et net. Parce qu'en fait, tu cherches jamais à réparer les erreurs. Tu cherches jamais à parler. Tu cherches jamais à apaiser les tensions. T'attends toujours que ça pète entre nous, que je vienne régler la situation et que tu arrêtes. C'est toujours comme ça. Toujours. Donc en fait, l'amitié, c'est pas que les bons moments ou que les petits trucs ou que les. Voilà. C'est aussi savoir régler les choses. Hein. Mais toi, tu veux jamais les régler. J'en ai juste marre de toujours moi de venir courir derrière toi, Émine. Moi devoir t'assister, Émine. Moi devoir faire attention que Émine va bien. Moi devoir faire attention qu'on froisse pas Émine dans nos paroles. Alors que toi, tu me fais tout le contraire, en fait. Voilà.
Jazz, elle me balance tout ce qu'il y a dans sa tête. Et franchement, moi, j'ai pas envie de lui répondre. De une, par respect, je vais pas lui manquer de respect. Et deux, c'est ma meilleure amie, j'en ai pas envie. Et je sais que si je dis le mot qui ne va pas, là, ça va partir en vrille. Et là, ça sera incontrôlable. T'as quelque chose à ajouter? Voilà. La conclusion, c'est que t'es toujours un con. T'es pas capable d'être un ami jusqu'au bout. En fait, je te dis fin de la discussion, tu me dis oui. C'est un truc de ouf. Je sais pas ce que t'es en train de faire, ou devenir, ou je sais pas dans quel délire t'es. Mais franchement, il faut que tu t'arrêtes tout de suite là. Je me dis, mais... où il est, Emine? Je te jure, je me dis ça. Il est où, Emine? Je te vois même plus comme avant. Jamais de ma vie, j'aurais pensé devoir en arriver là, avec toi. Jamais. Parlez pas avec moi, voilà. Ça va trop loin, là. Il s'en va comme un enfant. Concrètement, moi, la situation que je vois, c'est un homme qui pleure, qui ne sait pas me dire des mots, en fait, comme si j'étais sa maman, et qui me faisait une crise d'adolescent. Voilà, qui ne veut pas entendre ce que je lui dis. Honnêtement, ça peut pas continuer comme ça. Faut prendre des décisions d'adulte. Je pars à contre-cœur. Et je me voyais pas rester 30 ans encore avec vous, vivre ensemble. Faut que je fasse ma vie de mon côté. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on s'était dit une chose, toi et moi, c'est que même à l'autre bout du monde, moi je serai là pour toi et toi tu seras là pour moi. J'ai pas les mots parce que l'amour que j'ai pour toi, il est vraiment, vraiment, vraiment sincère. Et... Franchement, elle est très belle, votre amitié. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Et avec Jazz, j'ai vécu. Tu vois, regarde. Tu vois, par exemple, là, je pleure, mais je pleure de joie. Tu vois? Arrête de pleurer. Non, parce qu'avec Jazz, j'ai vécu vraiment des... Genre, elle sait, j'ai vécu vraiment des vrais trucs avec elle, avec Laurent. Et partir, moi, ça me déchire le cœur. Parce que je serai plus avec vous tout le temps, mais dès que je peux, je viendrai. Je me suis dans la tête de venir au moins une fois tous les 2 mois. L'anniversaire de Chelsea, Kaiden, London. C'est suite à arrêter de faire des gosses que je vais finir endetté. Mais franchement, j'ai trouvé une vraie famille. Et hors travail, hors caméra, hors tout, j'ai trouvé une vraie famille. Je voulais te dire, Emine, je sais qu'aujourd'hui, officiellement, tu n'es plus mon assistant et tu fais partie de notre famille. Emine, t'es notre petit frère et on est ta famille et je t'aime aussi énormément. Et toute ma vie, je serai avec toi et on sera toujours ensemble. Et même qu'on va se disputer et même qu'on va chacun faire notre vie, Emine, n'oublie jamais ça. Ce que je te dis, c'est sincère. Je t'aime comme si t'étais mon vrai frère et malheureusement, mais du coup, je te déteste de la même manière et j'ai la colère contre toi de la même manière. Mais toujours, tu pourras trouver l'amour chez ta grande sœur, je serai toujours là. Voilà. Je me dis que c'est ce que je voulais entendre depuis tellement longtemps. Et mon comportement n'a pas été à la hauteur de l'amour qui me porte. J'ai été ingrat. J'ai été un jeune adolescent, on dirait, de 18-19 ans en pleine crise. Alors que c'est totalement pas moi et même moi, je m'en veux à mort. Je m'en veux à mort parce que j'ai gâché les derniers moments que j'avais avec eux. Mais l'essentiel, c'est de finir sur une bonne note.